Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créafestive. Alors j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je fais une petite vidéo spéciale aujourd'hui parce que j'ai pensé aux débutantes. J'ai envie de revenir aux fondamentaux et donc ça va être une vidéo sur comment bien utiliser les deux types de tampons qui existent chez Stampin' Up. Donc les tampons en transparent et caoutchouc. Alors je me suis dit, quand on reçoit pour la première fois les boîtiers Stampin' Up dans lesquels il y a les différents tampons, bah, on se demande comment faire pour s'en servir et bien les utiliser. Et souvent, bien, quand on est débutante, c'est la question qu'on se pose. Et des fois, bah, on hésite à commander parce que bah, on ne sait pas comment s'en servir. Alors, justement, je vais remédier à la situation. Et parce que c'est tout à fait normal de se poser la question. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui eh bien, qu'en fait, c'est avec une bonne méthode, c'est très simple d'utilisation. Allez, c'est parti. Donc, nous allons nous exercer avec les deux types de tampons. Donc, les tampons qu'on appelle en résine, qui sont transparents, et les tampons en caoutchouc. Voilà, comme ceci. Alors, on va commencer par les tampons en résine. Alors, tout d'abord, que ce soit pour les tampons résine ou en caoutchouc, on va avoir besoin d'un élément essentiel. Il s'agit d'un bloc acrylique. Alors, le bloc acrylique que je vous conseille vivement, c'est le bloc D. Alors, vous avez une petite lettre ici. Donc, je vais essayer de vous rapprocher pour que vous puissiez le voir. Et donc, c'est un bloc qui est polyvalent parce qu'il est d'une grandeur qui est bonne et qui conviendra à la plupart des tampons. Hein, regardez, hein, quel que soit donc le tampon, hein, il va aller avec. Voilà, hein, que ce soit pour la résine ou... Hein, on peut même le mettre ici comme ça et celui-ci, bien, il rentre également. Donc, il sera d'une bonne taille pour la plupart des tampons. Voilà. Alors, donc, nous allons également utiliser un pad de tampons encreur noir pour pouvoir ancrer sur notre papier les différents types de tampons. Alors, pour les tampons en résine, quand ils arrivent dans leur boîtier donc en plastique transparent avec la jaquette qui reprend tous les motifs de tampons qu'il y a dans ce set de tampons, c'est pour ça qu'on appelle un set de tampons parce qu'il y a plusieurs tampons à l'intérieur, et bien il arrive comme ceci donc protégé avec deux pellicules en plastique, voilà, dont une est imprimée pour pouvoir replacer nos tampons correctement, hein, ce qui nous permet de visualiser d'un seul coup d'œil que la planche de tampons est complète et qu'il n'en manque aucun. Voilà, donc on va prendre, donc je vais prendre celui-ci, on va le placer sur notre bloc acrylique, comme ceci, voilà, là pour l'instant rien de compliqué. Il adhère sans aucun problème parce que la matière dont il est composé, la résine, fait qu'il adhère tout seul. Voilà, il colle tout seul au bloc de tampon. Donc nous allons utiliser donc notre encre que j'ai choisie noire, parce que c'est une encre basique que vous pourrez utiliser pour tous vos projets. Donc vous allez tapoter donc tranquillement. Voilà, vous regardez si le tampon est bien ancré. Au besoin, vous exercez un petit twist. Voilà, tranquillement, sans exercer de grande pression sur le tampon, très légèrement. Voilà, et une fois que le tampon est ancré, eh bien, vous allez le positionner par transparence, hop, sur votre papier. Vous exercez une pression normale. Je peux vous donner un petit conseil, c'est de compter jusqu'à 1, 2, 3, en maintenant votre tampon sur la feuille, de façon à ce que l'encre puisse rentrer tranquillement dans le papier. Et une fois que vous avez donc compté jusqu'à 3, c'est une petite astuce, c'est pas une obligation, hein, vous retirez votre tampon et le motif est imprimé sur le papier.
Voilà, rien de plus simple. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, c'est prendre notre chamois. Alors, le chamois, en fin de compte, c'est un tapis de nettoyage synthétique qui qui se présente comme ceci, voilà, qui a une épaisseur, une certaine épaisseur, qui est relativement doux. Alors là, je l'ai bien utilisé comme vous pouvez le constater. J'ai utilisé sur un côté, mais on peut utiliser l'autre côté, voilà. Et ce chamois va vous permettre d'absorber l'encre de façon à pouvoir nettoyer votre tampon et le laisser tout propre. Alors, donc, j'utilise l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc, mon tampon, il y a encore de l'encre noire dessus. Voilà, vous voyez. Donc, je tapote, je peux twister, voilà. Et mon tampon est nettoyé. Voilà, donc si je le rapplique sur ma feuille, il me laisse aucune trace. Donc, il est tout à fait nettoyé. Alors, j'attire votre attention, voilà, sur le fait que j'ai certains tampons qui sont rouges ici. Alors, c'est tout à fait normal parce qu'en fin de compte, quand on utilise de l'encre rouge, eh bien, l'encre va laisser, va marquer le tampon, mais cela ne l'empêche pas de pouvoir être réutilisé après, et ça n'enlève en rien à sa qualité. Hein. Il suffit simplement de nettoyer comme je l'ai fait, hein, et votre tampon est prêt à un nouvel emploi. Et il reste cependant taché à cause de l'encre rouge qui est très concentrée en pigment et qui va se déposer sur le plastique et le tacher. Voilà. Donc une fois ceci dit, ceci fait la remarque. Donc il suffit simplement de reprendre notre feuille plastique, de replacer notre tampon à son emplacement donc qui correspond, imprimé. Et voilà, nous le rangeons pour une autre utilisation. Alors voilà pour nos tampons en résine. Une autre remarque, le chamois, une fois que vous avez fini de tamponner, de nettoyer vos tampons, sur le chamois, eh bien vous allez l'utiliser plusieurs fois. Hein, il va devenir bien noir, et en fait il va rester taché. Hein, c'est normal, hein, tout comme les tampons donc en résine, eh bien l'encre étant absorbée dans le chamois, eh bien va le tacher. Mais ceci dit, le chamois se rince à l'eau pour se nettoyer. Hein. Et une fois que vous l'avez rincé au bout, vous le remettez dans sa boîte. Alors moi c'est un boîtier de tampons que j'ai utilisé, hein, pour le stocker à l'intérieur. Voilà, donc comme ça il reste bien protégé, hein, et il est toujours prêt à l'utilisation. Voilà, donc une fois que vous le rangez dans son boîtier, ne le rangez pas sec, laissez-le légèrement humide. Comme ça, ça va permettre d'enlever l'encre plus facilement de vos tampons. Voilà. Hein, et ensuite, vous le rangez à sa place dans son boîtier. Voilà. Donc, on va le garder là. Donc, on va passer maintenant au tampon en caoutchouc. Alors, il se présente donc comme ceci. Voilà. Alors ici, ils sont déjà préparés et prêts à l'utilisation avec leur image imprimée, collée sur le tampon en mousse. Donc, je vous enlève, donc, voilà, un des tampons pour que vous puissiez voir. Normalement, quand ils vous parviennent, ils ont une pellicule en carton protectrice sur la mousse ici. Voilà. Et une feuille transparente de motif imprimée. Donc, vous avez ici le mode d'emploi pour pouvoir enlever ces pellicules imprimées transparentes et les coller sur les tampons en mousse. Voilà. Mais en fait, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour savoir comment bien coller ces tampons adhésifs imprimés. Je vous la mets ici en haut en lien pour la regarder tranquillement. Alors, ces images imprimées, comme ces tampons sont opaques, à l'inverse des tampons en résine, eh bien, vous permettent de bien visualiser le sens dans lequel on va les tamper. Alors, toujours pareil, on va utiliser donc le côté
imprimé, voilà, qui est collant. Donc, on va le positionner comme ceci sur le bloc acrylique. Et comme le tampon en résine, le fait qu'il y ait la matière collante ici sur le motif imprimé transparent, eh bien, vous pouvez le bouger dans tous les sens, il ne tombera pas. Voilà, donc de la même manière, donc on va utiliser notre tampon encreur noir. Nous allons donc tapoter notre tampon en le promenant sur notre encreur. Voilà. Au besoin, on twist. On exerce des petits mouvements rotatifs. Voilà. Ça a l'air d'être donc bien ancré. Donc nous allons les tamper. Voilà. Et nous avons notre image qui est imprimée. Alors de la même manière que le tampon en résine, on peut compter jusqu'à 3, hein, en laissant donc notre tampon appliqué sur notre feuille, de façon à ce que l'encre puisse avoir le temps de bien se répartir. Hein. Mais encore une fois, ce n'est pas nécessaire, c'est au début pour vous tranquilliser, de façon à ce que l'image soit bien imprimée sur votre papier. Voilà, alors de la même manière, nous allons reprendre notre tapis de nettoyage. Nous allons nettoyer notre tampon sur notre chenille. Voilà, voyez, il est tout propre. Nous l'avons nettoyé, donc maintenant nous allons le retirer délicatement. Alors le fait qu'il y ait cette pellicule collante au dos de notre tampon, notamment montée sur cette mousse qui est quand même assez fragile, eh bien pour le retirer nous allons faire attention. Nous allons prendre notre doigt, nous allons soulever notre tampon et il va venir tout seul pour se décoller. Hein. J'en ai parlé dans la vidéo dont je vous ai parlé précédemment, donc n'hésitez pas encore une fois à cliquer dessus pour la regarder tranquillement chez vous. Voilà, pour pouvoir savoir comment faire pour retirer délicatement tous nos tampons montés sur mousse. Voilà. Donc, je le range comme le tampon en résine dans son emplacement. Voilà. Donc, c'était quelques petites astuces pour vous montrer comment utiliser très facilement les tampons en caoutchouc ou les tampons en résine. Donc voilà, ben, j'espère que maintenant les deux types de tampons, résine ou caoutchouc, n'ont plus aucun secret pour vous et que vous allez vraiment prendre plaisir à débuter le scrap. Voilà, donc si vous désirez que je vous fasse d'autres vidéos comme celle-ci pour utiliser le matériel de base, bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire en bas. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. Ça m'aide à savoir que vous appréciez mes vidéos et cela me fait plaisir. Je réponds de toute façon à tous vos commentaires. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amis. Si vous débutez, peut-être que vous avez des amis qui elles-mêmes aimeraient bien s'y mettre aussi. Pourquoi pas? N'oubliez pas de vous abonner, le lien est ici. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, bien rendez-vous sur ma boutique en ligne. Les liens directs sont sur mon blog. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt les créatives. Bye!